Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 décembre et nous allons rester ensemble pour une petite demi-heure afin de parler de tout ce qui fait l'actualité et le programme de la Vendée. D'ailleurs, en parlant de programme, voici celui de votre matinale. Dans le flash, nous revenons ce matin sur les auto-écoles. Les nouvelles normes européennes favorisent les voitures électriques pour apprendre la conduite, mais la plupart sont encore équipées de boîtiers automatiques. Alors comment s'adaptent les auto-écoles? Vous le découvrirez dans quelques instants. À découvrir aussi un autre chantier insolite. Après les cigognes d'hier, cap sur le passage du Gois ce matin. Les équipes sont en train de changer une balise pour la sécurité des promeneurs. Et un autre reportage, à la fin de ce journal, vous découvrirez celui de Grégoire de Châtillon autour de Vendée Miniature. Une expo temporaire va pouvoir vous accompagner le long des fêtes de fin d'année. Et tiens d'ailleurs, l'agenda du week-end avec plein de nouveaux rendez-vous à découvrir et certains avec Noël forcément. Il y a les marchés qui se pressent en ce début de mois de décembre, à découvrir ce matin Tifauge, mais également les illuminations de la ferme du Grand Rortais. Une belle idée pour sortir ce samedi et dimanche, on en parle tout à l'heure. Et puis, petit rappel, l'invité de la matinale, ce matin, nous venons d'évoquer Faites le plein de créateurs, un événement pour découvrir des commerçants locaux et participer au lien social de la ville. Pour tout comprendre de la manifestation, nous avons reçu Frédérique Pépin, adjointe de la ville de La Roche-sur-Yon, déléguée au commerce et à l'artisanat, et elle a répondu à nos questions. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur notre site tvvendée.fr. Avant de développer tout ce qu'il nous reste, les chroniques et le journal, un petit mot de météo. Dans l'espace vendéen, elle est aujourd'hui plutôt contrastée, cette météo, du soleil, des nuages et surtout de la fraîcheur. Ce matin, vous aurez quelques nuages pour vous accompagner pour les températures 3 degrés en moyenne dans le territoire au lever du jour, comptez sur 4 du côté de la côte. Et dans l'après-midi, le soleil devrait peut-être faire son apparition un petit peu plus à l'est, mais vous le voyez, les nuages vont dominer encore cet après-midi. 5 degrés du côté de l'est du département, 6 degrés sur la côte grâce aux très bonnes températures de l'Île-Dieu et de Saint-Jean-de-Mont et l'île de Noirmoutier qui permettent de ramener un petit peu plus haut ces valeurs. Vous le verrez tout à l'heure quand on détaillera la météo en fin de JT. Pour l'horaire des marées, deux marées hautes à vous signaler ce matin, contrairement à hier. En ce moment, elles remontent jusqu'à 12h31, coefficient de 55, c'est 2 points de plus que cette nuit à minuit 32. Les coefficients qui d'ailleurs vont continuer de remonter un dimanche soir, la marée haute atteindra le nombre de 67, soyez donc plus vigilants désormais quand vous allez vous rendre au bord de l'eau. Nous revenons à aujourd'hui quand même avec les marées basses, 18h11 ce soir, l'autre horaire est déjà passé, c'était à 5h32. Et enfin bien sûr comme chaque matinale, nous revenons sur vos marchés du jour avec de très nombreux rendez-vous, Noirmoutier-en-l'Île, Saint-Hilaire-de-Riez, Brême-sur-Mer, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne ou Longeville, ça c'est pour toute la façade atlantique, et vous le voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a d'autres, Venanceau, La Roche-sur-Yon, Rive-de-Lyon, Moutier-les-Mauffais, Saint-Benoît-sur-Mer, Bourreau-de-Zeau, La Ferrière ou encore Saint-Denis, La Chevasse et Essart en bocage. Et puis je vous propose de découvrir le marché hebdomadaire de l'île d'Elle. Il est installé sous les Halles au niveau du tabac presse. C'est un marché alimentaire avec notamment fruits et légumes. Pour en profiter, rendez-vous de 8h à 13h. Voilà pour vos petites informations pratiques du matin. Il nous reste ensemble à développer l'actualité. On passe au journal. Le saviez-vous, une auto-école renouvelle ses véhicules pour des neufs en moyenne tous les 2 ans. Mais alors que les voitures électriques sont encouragées et que celles-ci sont vendues uniquement en boîte automatique, comment continuer à apprendre aux élèves le maniement de la boîte manuelle? C'est un véritable casse-tête au sein des auto-écoles et je vous propose de retrouver ce reportage de Colline Davy pour découvrir quelques éléments de réponse. Double commande, double rétroviseur, aucun doute, nous sommes bien dans une auto-école. Créneau, t'as fait? Créneau, non. T'as pas travaillé encore les créneaux? Mais aujourd'hui, petite particularité, l'apprentissage se fait sur boîte automatique. On a encore la plus grosse partie de nos élèves qui passent en mécanique. On a de plus en plus d'automatiques qui commencent à se faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a commandé une deuxième. Parce que on se rend compte qu'effectivement on nous tend à vouloir acheter des véhicules électriques et que les véhicules électriques sont en boîte automatique. Et dans les auto-écoles, ce changement devrait s'accélérer. Ce parc automobile est renouvelé tous les 2 ans et les constructeurs abandonnent peu à peu la boîte manuelle. 56% des voitures sont équipées de boîtes automatiques, elles n'étaient que 10% en 2010. Problème, tout le monde n'a pas les moyens de conduire ces véhicules neufs dès l'obtention du permis.
C'est aujourd'hui un vrai changement dans la façon dont va être organisée la formation. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus de véhicules à boîte manuelle disponibles pour les auto-écoles. Ça peut être à très court terme, 3-4 ans. Et il faut déjà être prêt pour avoir des supports d'apprentissage qui permettent quand même d'assurer une formation pour ceux qui veulent apprendre la boîte manuelle. Et ils seront les plus nombreux puisque les jeunes qui ont un budget limité en achat d'un premier véhicule n'auront pas accès tout de suite à ces nouvelles technologies, sauf à louer des véhicules pour les vacances ou pour des périodes de courte durée. Les auto-écoles font donc face à un vrai défi pour concilier conditions optimales d'apprentissage et besoins des clients. Avant que ce dilemme ne devienne la norme, certains anticipent sur de possibles solutions. 3 mois après la réussite à l'examen, on peut passer la formation B78 qui permet de conduire une boîte mécanique sans repasser devant l'inspecteur. Donc, ce qui nous a amené à acheter ce super jouet. Le simulateur, c'est une voiture. On nous a recréé en fait la vision qu'on a du siège conducteur. L'idée étant d'avoir toujours les meilleurs véhicules pour nos élèves, il faudra qu'on trouve des solutions. Le simulateur en est une, et il faudra certainement qu'on le complète avec autre chose. Le simulateur multiplie les possibilités d'apprentissage pour s'adapter aux nouveaux modèles. On pourra utiliser le limiteur, le régulateur et puis progressivement toutes les aides à la conduite. D'accord. Mais sur le marché de l'occasion, les voitures sans toutes ces options resteront majoritaires encore un certain temps. Tout l'enjeu est de réussir ces années de bascule pour que les jeunes sachent conduire dans le parc actuel, mais aussi selon leurs moyens. En bref, hier soir, un incendie s'est déclaré dans un four industriel peu avant 19h. Le sinistre s'est déroulé au Luc-sur-Boulogne. Le feu a été maîtrisé rapidement, mais l'intervention a duré jusqu'à 3h du matin dans cette entreprise agroalimentaire. Au total, 4 personnes ont été intoxiquées par les fumées. Elles ont été transportées par précaution à l'hôpital, mais leur état n'est pas jugé préoccupant. Une trentaine de salariés se retrouvent ce matin au chômage technique pour au moins les 2 prochains jours. L'association Face Vendée vient d'organiser un job dating géant au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Mardi, 125 jeunes en insertion et étudiants se sont confrontés à des entretiens d'embauche. Entre 9h et 11h, chaque participant a eu le droit à 4 tentatives face à une 50aine de recruteurs. Mais la particularité de cette matinée, tout est faux. Il ne s'agit en réalité que d'un entraînement. L'objectif, aider les jeunes à se préparer à la réalité de l'exercice. L'entretien de recrutement n'est pas un exercice facile. Personne n'est réellement à l'aise sur cet exercice-là. C'est pas forcément évident de se mettre en avant, de mettre en avant ses compétences, ses qualités, ses savoir-faire. Et c'est vrai que les étudiants, les jeunes de manière générale, sont peut-être pas suffisamment préparés pour cet exercice. Et donc pour nous, cette mise en situation professionnelle permet de s'entraîner et d'être plus à l'aise pour cet exercice et prendre confiance. Depuis hier, l'association Esmeralda organise un cycle de rencontres autour de plusieurs thèmes. Les troubles 10, les HPI ou haut potentiel intellectuel. Autre thématique abordée, l'anxiété, les troubles de l'attention sans hyperactivité, soit TDAH. Et enfin l'hypersensibilité. Les ateliers sont entre autres animés par Ariane Hébert, psychologue canadienne spécialisée dans ces questions. Une table ronde est organisée de 10h30 à 11h30 aux Instants Libres, librairie du Poiret-sur-Vie. Enfin, vous avez rendez-vous ce soir pour une conférence à 20h30 à La Roche-sur-Yon. Ne serait-ce que dans la façon de donner le message à un enfant qui présente un déficit d'attention, on ne peut pas se permettre de crier une consigne d'un côté à l'autre de la maison. Alors, on doit avoir un contact physique, un regard visuel soutenu, un contact visuel soutenu, et puis il faut s'assurer de lui demander de reformuler ce genre de petites stratégies-là, qui semblent très banales et très faciles à appliquer, font vraiment une grande différence. Donc ça, c'en est un exemple. On peut penser, par exemple, aussi aux enfants qui sont hyperactifs, qui ont besoin de bouger. On peut mettre en place des parcours moteurs ou des zones de dépenses énergétiques avant, par exemple, de passer au devoir. Donc ça aussi, ça fait un monde de différence quand c'est appliqué correctement, là. La semaine dernière, le Gois était inaccessible aux véhicules pendant 4 jours. Le mythique passage submersible était en effet fermé pour cause de travaux. Il s'agissait en substance de changer une balise et quelques pavés abîmés par le passage de marée. Des travaux qui n'ont rien d'extraordinaire mais que la configuration des lieux rend plus délicat. Agathe Poulet est allée s'en rendre compte par elle-même. À peine la marée s'éloigne de la berge que les ouvriers se mettent en place pour venir poser la nouvelle balise. Suite à un bateau qui aurait heurté le mât, les menuisiers ont eu 15 jours pour le préparer avec un bois d'une durée de vie d'une 50aine d'années. Alors c'est de l'azobé, un bois exotique qui vient d'Afrique.
Le bois est extrêmement dur et sa densité c'est à peu près 1,2 tonne, 1,4 tonne au mètre cube. Donc c'est un bois qui ne flotte pas, très dur. Et on a travaillé ce bois exotique avec des outils au carbure de tungstène. À l'aide d'une grue afin de déplacer le mât de 7,50 m, c'est au tour des maçons de venir sceller le perroquet à l'aide de sable tassé grâce à l'eau et de ciment, enterré sur 2 mètres de profondeur. Avec son entreprise, Luc Leroy avait déjà participé aux travaux il y a 22 ans sur les 9 balises qui se dressent sur les 4 km du passage du Gois. On avait anticipé un petit peu le jour où il fallait refaire une balise. Donc on a mis des buses à l'époque, qu'on a rempli de sable et on a bétonné la tête de la buse. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a enlevé le béton au niveau de la tête de la buse, ce qui nous a permis d'enlever le mât sans tout démolir. Et ensuite on a remis le mât, remis du sable et remis du béton en tête de la buse. Ce nouveau perroquet permettra de venir en aide aux personnes en difficulté lorsque la marée monte. Chaque jour, les équipes du département interviennent sur le passage du Gois pour l'entretien de la chaussée et assurer la sécurité des 1000 usagers qui empruntent quotidiennement cette route emblématique du département. Allez, retour sur la terre ferme Vendée Miniature, le célèbre site touristique de Bretignolles-sur-Mer célèbre Noël dès ce samedi. Ce week-end, le prochain et pendant les vacances, c'est l'occasion de découvrir la Vendée telle qu'elle était en 1920 et en miniature. Particularité, l'ambiance de Noël a été recréée pour cette expo temporaire. Grégoire de Châtillon s'est mué en Gulliver pour découvrir ce monde de Lilliputien. Le soleil se lève au chant du coq. Une immersion dans la Vendée d'autrefois, avec, pour cette fin d'année, un Père Noël conducteur de train. Noël est arrivé avec la neige, les bonhommes de neige, les cadeaux, les sapins et le Père Noël. Noël, on s'y croirait déjà avec cette ambiance de village, un décor que l'on doit aux maquettistes de Vendée Miniature. À l'atelier, donc, on a Ilia et Thomas qui sont maquettistes et qui sont tout ce qui est nos petites mains pour tout ce qui est fabrication. Ils travaillent le bois, le verre, le métal. Ce traîneau en fabrication rejoindra bientôt le village miniature. L'esprit de Noël est bien là, avec au programme des animations et des ateliers poterie. Le but, c'est de pouvoir créer sa décoration de Noël, sa décoration de table. On a des exemples avec ce qu'a pu faire notre céramiste, avec les Pères Noël qui sont également en vente dans notre boutique, des photos forts. Voilà, on est vraiment sur un thème esprit de Noël. De l'artisanat accompagné d'un voyage à faire en famille à Bretignolles-sur-Mer, au cœur de la petite Vendée d'autrefois. Sport, en Coupe de France de basket, fin de parcours pour les Tigresses du RVBC. Hier, elles étaient opposées à l'Asvel, le club de Lyon. Après une première mi-temps en faveur des féminines vendéennes, le score est de 42-16. Mais dans le tout dernier quart-temps, les Lyonnaises vont s'effondrer et Lyon va infliger dans cette seule période un cinglant 12-21. Résultat au tableau d'affichage, 73-76 pour les Lyonnaises. Les Tigresses sont donc éliminées. Et dimanche, vous serez peut-être de ceux qui suivront l'équipe de France face à la Pologne en 8e de finale de Coupe du Monde. Le match se jouera à 16h. Alors, les parties de district devant se jouer ce jour-là ont vu leurs horaires aménagés en fonction. Les matchs principaux qui devaient avoir lieu à 15h seront avancés à 13h et les levées de rideau démarreront à 11h au lieu de 13. Et on précise pour l'instant, la Ligue des Pays de la Loire de football n'a pas encore pris de décision quant à cette journée particulière. Avant de lever le voile sur la suite du programme, parlons du voile nuageux prévu ce matin sur le département. Il recouvre l'intérieur des terres de Fontenay à Montaigu. Plus vous vous rapprocherez des côtes, plus le temps sera clément, pas chaud mais clément. Le soleil va faire son apparition ce matin à l'Île-Dieu, la Roche-sur-Yon ou encore les Sables d'Olonne. Pour vos températures, 3 degrés en moyenne dans les terres. La maximale sera de 4 à la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte. Au bord de l'eau, 3 degrés à la Tranche-sur-Mer, aux Sables d'Olonne. D'ailleurs, surmonte dans
le département, ce sera 3 degrés également pour Montaigu et La Roche-sur-Yon. Il fera jusqu'à 5 degrés, ce sera sur les îles vendéennes, à Yeux et Noirmoutier, mais aussi à Saint-Jean-de-Mont. C'est ainsi que se conclut ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, votre agenda du week-end, quelques idées pour sortir en Vendée samedi et dimanche, à retrouver un spectacle de musique celtique, mais aussi, bien sûr, cette saison, les marchés de Noël. Nous reviendrons aussi sur votre extrait. Alexandre Le Naour vous propose de découvrir 2 sportives, Cléa et Tania Dupin. Ce sera sur les coups de 8h52. Elles sont spécialisées dans le twirling. C'est l'occasion de découvrir cette discipline si vous ne la connaissez pas encore. Je vous laisse un peu sur votre faim, mais vous l'avez entendu, c'est dans un petit peu moins de 10 minutes. Mais avant tout ça, c'est l'heure du Plus Info, il est 8h45. Depuis quelques jours, nous vous parlons de ces médecins grévistes. Plusieurs revendications animent leur mouvement. Ils se sont d'ailleurs associés dans une intersyndicale regroupant les différentes sensibilités de la profession. La première cause de manifestation, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'année prochaine. En lame de fond, les médecins s'alarment du déséquilibre entre l'offre de soins et le nombre de patients. Et depuis presque un an, le département a lancé les centres de soins non programmés. Ces CPTS sont une manière de répondre précisément au manque de généralistes traitants parlé et évoqué par les médecins lors de cette grève. Mais comment fonctionnent ces CPTS? Mode d'emploi dans votre Plus Info. L'idée de départ, c'était de trouver une solution aux patients sans médecin traitant et qui ont un problème médical aigu qui ne relève pas des urgences vitales. On a à peu près 15% de la population sur certains territoires qui n'ont pas de médecin généraliste traitant, mais qui ont des besoins de soins quand ils ont des problèmes médicaux aigus. Donc c'est un centre de soins non programmés qui est accessible uniquement après régulation au 116-117. Il n'y a pas d'accès direct de la population, donc c'est uniquement sur rendez-vous différé, mais c'est des rendez-vous rapides dans les 24-48 heures en fonction des places disponibles. Les consultations de soins non programmés, elles sont uniquement dédiées aux problèmes médicaux aigus, c'est-à-dire une douleur au ventre, une infection, un traumatisme mineur, un problème psychologique aigu, ce genre de choses, mais en aucun cas pour des consultations de suivi, de renouvellement ou de certificat. Appelez d'abord et avant tout votre médecin généraliste traitant ou votre cabinet habituel. Si vraiment il n'est pas disponible ou si vous n'avez pas de médecin généraliste traitant, vous pouvez appeler au 116-117. Et puis si votre état de santé le justifie, c'est pas toujours le cas. Dans un appel sur 2, on arrive à gérer avec un conseil médical simple. À ce moment-là, on pourra vous orienter vers une structure pour prendre en charge votre problème aigu. La hiérarchisation des besoins, elle doit vraiment reposer sur l'indication médicale et c'est pour ça que la régulation, c'est un petit peu le cœur stratégique de notre système. Ce sont des médecins généralistes installés sur le territoire qui viennent donner un petit peu de leur temps en fonction de leur disponibilité. On a également des jeunes remplaçants qui ne sont pas encore installés et puis des retraités. Et l'autre particularité de ce centre, c'est que les médecins qui y assurent des vacations sont salariés par l'hôpital. Il y a 5 autres centres sur l'ensemble du département. C'est un projet global, départemental, qui a vraiment pris en compte les ressources de chaque sous-territoire du département. La notion de centre de soins non programmés n'est pas quelque chose forcément de nouveau. Par contre, le mode de régulation, le mode d'orientation dans les centres vendéens, le fait qu'il y ait cette coopération intégrée entre la ville et l'hôpital et le fait qu'il y ait le soutien politique du conseil départemental et le financement expérimental de l'agence régionale de santé, ça en fait une particularité du système vendéen qui d'ailleurs est regardé de près au niveau national par la mission Braun, qui est désormais ministre de la Santé. Et donc c'est possible que notre système fasse des émules ailleurs en France, mais encore une fois, chaque territoire est différent. Nous, on a des particularités spécifiques en Vendée qui sont liées à la démographie médicale, qui sont liées aux afflux touristiques estivaux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de sur mesure lié à notre organisation départementale. Et votre plus de l'info du jour est à retrouver bien sûr sur notre site internet. On passe tout de suite à votre chronique sur les sorties.
Dans votre Laissez-vous guider du jour, Noël se prépare dès ce week-end avec des marchés et notamment celui de Tifauge. Votre chronique sortie vous propose aussi des illuminations pour émerveiller petits et grands. Mais il n'y a pas que Noël dans la vie, un spectacle au programme également. Je vous propose de découvrir tout cela, c'est dans votre chronique du jour. Et puis pour revenir quand même sur les marchés de Noël, beaucoup sont prévus ce week-end. Nallier, les Achats, Roche-Servière et même Saint-Martin-des-Noyers, ça c'est uniquement le samedi. Le dimanche, Faleron, Comquier, la Chaise-le-Vicomte ou encore Angles. D'autres enfin sont prévus les 2 jours comme les Herbiers, Luçon, Sévremont ou encore la Bardemont. Allez, terminons cette nouvelle matinale par votre extrait du jour. Aujourd'hui, un inédit de Visage du sport préparé par Alexandre Lenaour. Notre journaliste sportif vous propose de découvrir le portrait de 2 jeunes sœurs, Cléa et Tania Dupin. Leur discipline, le twirling ou lancer de bâton. Regardez. Alors Cléa, elle est au twirling surtout, même dans la vie en général, elle est très perfectionniste. Elle aime bien quand elle y arrive bien dès le début. Et elle a un fort caractère aussi. Déjà, on est très différentes les deux. Je suis un peu plus calme qu'elle. Ouais. Tu es un peu moins faux-folle. Ouais. Mais t'as quand même des petits moments fous. Oui, un peu, mais quand même. Ouais. Moi, je la décrirais plutôt calme, travailleuse. Quand elle n'arrive pas à quelque chose, elle va quand même aller jusqu'au bout pour essayer de réussir. Et elle va réussir. Et par contre, des fois, quand ça l'énerve, on sent qu'elle est énervée, donc elle se bloque. Mais ça repart tout de suite dans le truc, elle revient et c'est bon. Calme et bosseuse. C'est ça. Moi maintenant j'ai mon appartement à Nantes, donc je suis en STAPS, en première année de licence. Et donc du coup je suis toute seule dans mon appart. Et moi du coup j'habite avec mon papa à Châlons. J'ai arrêté mes études en école d'infirmière. L'année dernière, j'ai fait 1 an. Et du coup, là, je suis en année de transition. Et en attendant, j'ai trouvé du travail et je fais assistante d'éducation au lycée Truffaut à Châlons. Ça se passe très bien. J'aime beaucoup ce travail. Et mon but, c'est de retrouver le chemin de la formation l'année prochaine. Maintenant, on se voit presque qu'au twirling. C'est ça. C'est notre moyen pour se retrouver. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Ouais. On se voit qu'au twirling, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Après, pendant les vacances, quand on en a, mais ouais. On se voit moins qu'avant. Des fois, Tania peut redescendre de Nantes et on se voit des fois le mercredi après-midi. Ouais. Pour faire en plus soit un entraînement avec une de nos petites, soit des entraînements pour nous, parce qu'on a besoin de travailler. Et du coup, c'est là où on peut se voir en plus. Mais sinon, c'est le week-end, le vendredi soir et le samedi matin. Ouais, des fois le vendredi aussi. Des fois le vendredi.
Voilà pour votre extrait du jour. Vous pouvez bien sûr le retrouver en intégralité juste après cette matinale. Quant à nous, on passe au jeu. Et oui, c'est le dernier moment pour en profiter, puisque après ça, eh bien, ce sera trop tard, hein. Le tirage au sort a lieu ce vendredi. Alors je vous rappelle la question, comment s'appelle cette exposition visible à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon? Si vous avez la réponse, vous l'indiquez directement sur notre site internet et vous pourrez peut-être repartir avec l'une des 6 places mises en jeu pour la pièce de théâtre, un conseil d'amis. On le passera, bien sûr, cette pièce sera ce 15 décembre prochain au Parc Expo de La Roche-sur-Yon et on vous donnera donc les places au plus vite pour que vous puissiez applaudir tous les comédiens. Il y aura donc 6 places comme je le disais, 3 personnes seront tirées au sort et chaque personne repartira avec 2 places. Et un indice pour terminer, parmi les œuvres, La chute d'Icare par Peter Bruegel l'Ancien. Si vous avez la réponse, vous savez ce que vous avez à faire. Je croise les doigts pour vous et je vais vous souhaiter aussi une très bonne journée puisque la matinale touche à sa fin. Lundi, vous avez rendez-vous avec Caroline Tronche et quant à nous, on se retrouvera dans vos éditions du journal. Bonne journée à vous et bonne fin de week-end.